Salut à tous, donc c'est parti pour le récap de la catégorie classique physique avec le top 3 qui a été annoncé depuis quelques mois. Donc nous avons Terence Ruffin, Ramon Dino, Mike Summerfield et pour moi ces trois athlètes sont au top de leur forme et dès le premier appel ils ont été placés au centre accompagnés de José Manuel, donc l'athlète espagnol et Neil Darwin sur les côtés pour ne citer que ce qui nous donne très certainement donc notre top 5. Je vais commencer par parler de Mike Summerfield qui malgré la pression a tenu le choc et malgré sa perte de poids, le physique a été en place aussi bon qu'à son habitude en super conditions et toujours aussi volumineux. En ce qui concerne Ramon Dino, et contrairement à ses dernières compétitions, Ramon n'a pas déçu, mais n'a pas affiché son niveau de 2023 physique qui était en moins bonne condition, surtout de dos, donc chaîne postérieure. Ensuite, le troisième favori, donc Terence Ruffin, il affiche son meilleur physique jamais vu sur scène. Conditions très poussées pour le moment, il est toujours un des favoris pour le titre. Donc pour le moment, ces trois athlètes sont tous dans la course pour le titre de Monsieur Olympia. Max, you said you were sick of me. Outside in it. Ensuite, à la quatrième et à la cinquième position, nous avons deux athlètes en lice, donc José Manuel, l'athlète espagnol, et Neil Darwin, qui est pour moi l'athlète qui a le plus progressé depuis la saison dernière, mais contrairement à ses dernières compétitions, sa condition n'est pas aussi poussée, surtout à côté de José Manuel, qui a pour justement réputation d'être l'athlète le plus conditionné de la catégorie, surtout sur les postes de dos. De façon générale, Neil est plus complet que José, mais sa condition joue contre lui, ou bien le stress l'a envahi, ce qui ne lui permet pas de mettre en valeur, donc de se mettre en valeur comme habituellement. Mais pour moi, il est d'office dans le top 5, donc à lui de se battre et d'améliorer son physique d'ici la finale pour essayer de gagner cette quatrième place. Si on regarde de plus près le top 3, donc Terence, Mike Summerfield et Ramon Dino, c'est assez serré, mais je pense que Terence va payer son manque de masse musculaire principalement sur la partie inférieure, sur les poses de dos et de profil. Donc pour cette première pose, donc double biceps de face qui est la meilleure pose de Terence, Ramon Dino et Mike Summerfield sont au coude à coude, mais pour moi Ramon est plus équilibré. Sur le biceps cache, je donne la pose à Ramon Dino, il est plus complet que Mike, bas et haut du corps, plus de séparation et de détails. Sur le double biceps de dos, Mike affiche une condition plus poussée que Ramon ischio-fessier avec un dos plus large et plus épais, donc pose pour Mike. Sur la pose abdos-cuisse, c'est très serré entre ces trois athlètes, mais j'ai une petite préférence pour Terence qui est vraiment très complet et très esthétique ici. Donc pour moi, logiquement, Ramon est sur le point de remporter le titre et pour la deuxième place, j'y mets Mike Summerfield suivi de Terence après avoir selon les juges, mais c'est assez serré entre Mike et Terence. Malgré un physique moins volumineux, mais Terence est vraiment un très bel athlète qui représente parfaitement donc la catégorie classique physique, tout comme Ramon. J'ai un petit peu plus de mal avec le physique de Mike Summerfield, mais attention, physique très impressionnant, mais physique qui colle un petit peu moins à la catégorie classique physique, surtout sur les poses de profil et de dos, physique très épais et très volumineux. Pour finir avec ce préjudice, eh bien Ramon a su revenir en super forme, mais manque encore de conditions de dos, donc à voir en finale.
Terence, meilleur que jamais, il présente ici son meilleur physique depuis ses débuts. En ce qui concerne Mike, physique similaire à ce qu'il présente habituellement et c'est vraiment un athlète qui est vraiment très constant. Maintenant, on passe à la finale et au résultat. Donc, la première des choses, c'est que même avec l'absence de Urs Kalsinski et de Chris Bumstead, la catégorie classique a tenu toutes ses promesses. Sur ces nouvelles images, pas mal de switches ont eu lieu pour comparer au mieux les athlètes et Terence est apparu encore meilleur que lors du prejudging et je ne serais pas surpris justement de le voir devant Mike, c'est-à-dire à la deuxième place. Pour me répéter, Terence est l'un des meilleurs poseurs de toute la ligue et il est très fluide, il met parfaitement son physique en valeur contrairement à Ramon Dino, mais Ramon est fait pour cette catégorie donc il doit encore travailler son posing physique qui est très complet de face, de dos et de profil avec une condition qui était meilleure en finale que lors du prejudging. Donc maintenant place au résultat et Ramon devient le nouveau Monsieur Olympia classique physique, ce qui marque le début d'une nouvelle ère, suivi par Mike en deuxième place et Terence refine à la troisième position, donc José Manuel prend la quatrième place et Neil Darwin à la cinquième place, donc très belle catégorie classique physique cette année avec un nouveau champion qui a été salué par son ami et ancien roi de la catégorie, c'est-à-dire Chris Bumstead. Thank you, brother. Thank you, thank you. You are the best, brother. Thank you, thank you. Very well. Yes. Finally. Finally. You remember? You get your own. Yeah. I'm so proud of you, bro. So proud of you, brother. You earned it. You deserve it. You are the best. You are the best. Love you, brother. Hey, for your family, for everybody that loves you and cares about you and supports you, right? Yes, yes. For all the right reasons. Not for the haters, the naysayers, but everybody that loves you and supports you, right? Yes. You are the champion, brother. Yeah, brother. Yes. Yeah. Let's go! Let's go! Deu bom no Deus dessa porra.